Bienvenue dans le premier TP de cette session qui est sur le chapitre résistance en flexion simple. Donc dans ce TP-ci, on va voir tout ce qu'il faut connaître sur le matériau et sur le design d'une section pour résister à une flexion simple. Sans plus tarder, regardons quel est le plan de ce TP. Le plan de ce TP est le suivant. Premièrement, on va aborder la première question qui permet de calculer les propriétés du béton que vous allez utiliser. Donc ce chapitre aussi porte un peu sur l'aspect matériaux qu'on avait vu ensemble. Ensuite, la question 2, c'est sur la méthode de calcul détaillée de la section. En gros, on va voir comment on détermine un moment résistant et les armatures équilibrées en fait de la section. On verra pour différents types de sections, de la plus simple à la plus compliquée, comment on s'y prend. Comme ça, à la fin, vous serez capable, pour tout type de section, de savoir comment calculer un moment résistant pour la flexion. Troisième partie maintenant, c'est l'utilisation du CDH et des armatures minimales. En gros, dans cette partie, c'est une question rapide, elle vous permet de vous familiariser avec le CDH, sachant qu'on a déjà vu ça dans un module ensemble, et de calculer rapidement les armatures minimales en appliquant les principes toujours qu'on a vu ensemble. Et enfin, question 4, conception complète d'une poutre principale de l'axe 4. En gros, ça peut changer en fonction de l'année à laquelle vous entendez cette vidéo, mais c'est dans cette question, c'est l'objectif, c'est de savoir comment designer une section, une section de poutre de A à Z, donc, en connaissant les charges, en faisant tous les diagrammes et de moments fléchissants, en faisant les combinaisons à l'état limite ultime jusqu'à la conception et à faire un plan final. Donc ici, vous serez capable de faire toutes ces étapes-là et on verra ça ensemble tout au long du TP. Bon, passons à la suite maintenant à la résolution de la première question. Première question, c'est un calcul des propriétés. En gros, il vous est demandé de calculer rapidement le module élastique du béton. Pour cette question-ci, pour ceux qui ont suivi le module 1, il y avait deux formules, mais même dans votre livre, il y a deux formules, mais celle qu'on utilise le plus souvent et celle la plus générale, c'est celle-ci, l'équation 3.17 de votre livre. Et cette équation-ci, elle est assez simple à mettre en place. Vous avez besoin juste de deux informations. F'C qui est la résistance en compression du béton de 25 MPa dans mon TP. Après dans le vôtre ça dépend, il faut prendre votre résistance. Et le gamma C en fait c'est la masse volumique du béton exprimée en kg par mètre cube. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Kg par mètre cube, non kilonewton par mètre cube. Donc avec ces deux paramètres là vous pouvez faire l'application numérique et le module d'ion que vous allez obtenir, le module élastique sera exprimé en mégapascal. Bon, deuxième question maintenant, c'est la résistance en traction du béton. Pour la résistance en traction du béton, c'est rapide. On va utiliser cette formule simple 4.4 qui permet de lier la résistance en compression d'un béton, F'C, et la résistance en traction d'un béton obtenu d'un essai de flexion. Parce que si vous vous rappelez toujours du module 1 qu'on avait vu ensemble, c'est qu'il y a plusieurs types d'essais pour pouvoir déterminer une résistance en traction et le plus utilisé c'est celui qui est issu d'un essai de flexion, d'où la notation F_R. Donc c'est cette formule, c'est quand vous demande d'appliquer, vous l'appliquez rapidement et vous trouvez la résistance en fait de votre béton en traction. Passons ensuite maintenant à la résolution de la question 2. La question 2, maintenant, il vous est demandé de déterminer le moment résistant pondéré et les armatures équilibrées. En gros, pour de différents types de sections, vous devez calculer pour différents types de sections, pardon, en moment positif, moment négatif, le MR et le AS10, ASB. Sachant que les données de mon TPP, c'est celle-ci, pour vous, ça peut changer. Et vous devez appliquer tout dessus et on verra la démarche détaillée pour résoudre ce type de problème-là. Ok, passons maintenant au premier type de section qui est une section rectangulaire. Section rectangulaire, ça c'est une section typique, celle qu'on avait eue. En gros, ici on voit qu'on a trois types, on a trois barres de taille 30, dont le diamètre c'est 30 m. Ok, donc vous trouvez la matière totale, c'est simple, vous prenez dans votre tableau du CDH, vous allez regarder dans le tableau du CDH en fonction du diamètre de nominal que vous avez, 30 m, 25 m, 20 m, vous avez directement l'air associé et vous prenez l'air de ces barres, vous multipliez par le nombre de barres que vous avez dans votre section, vous trouvez l'air total de barres en traction.
Ça, c'est aussi simple à faire. Donc, ça, c'est les deux types de sections qu'on va aborder en premier lieu. Ça, c'est très simple à faire, mais c'est bon pour démarrer, pour se remettre dans le bain rapidement. Passons maintenant, bon, ok. La méthode pour résoudre ça, c'est pour déterminer un moment restant pondéré. Soit vous vous référez rapidement un peu à l'exercice qu'on avait fait ensemble, qui était le 4.1, ou consultez le module 3 et 6, là vous aurez la démarche complète, donc ce sera très simple pour vous. Bon, si vous vous rappelez pas, ou bien si malgré ça vous n'arrivez pas à résoudre, je vous explique rapidement ici comment il faut le faire. En gros, je vous ai expliqué, c'est, vous pouvez trouver AS. AS, c'est les armatures totales en traction dans votre section de béton. Ici, c'est une section rectangulaire. Dans le AS et pour nous, ce sera 3 fois l'aire d'une section de diamètre trentaine. Okay. Ensuite, le D ici c'est 595, facile. Et le A pour le déterminer, vous regardez rapidement dans votre livre pour le cas d'une section rectangulaire, ou bien vous allez juste dans le module 3 ou le module 6. Je vous ai détaillé l'expression du A. Donc c'est facile c'est juste une formule à appliquer. Vous la calculez, vous trouvez directement le A, vous venez injecter ici et vous calculez tout ça. Sachant que le phi S est 0.95 et FY c'est 400 MPa comme c'est indiqué ici à droite. Et c'est rapide à faire. Dans le cas du moment négatif, c'est identique, donc identique que précédemment. Donc pas de souci. Maintenant, passons au cas des armatures équilibrées. Pour les armatures équilibrées, la formule que vous allez utiliser, c'est la suivante. Celle qu'on avait vue ensemble, c'est pour les armatures équilibrées, c'est pas compliqué. Toujours référez vos modules 4 pour pouvoir déterminer ces armatures équilibrées là. Donc ici, c'est vraiment pas compliqué, c'est juste une formule à mettre en place et faire une application numérique. C'est pour ça que je la détaille parmi les autres, je veux bien détailler, c'est parce que c'est vraiment assez simple pour celui-ci de tout bien le faire soi-même dans ce cas. Bon, l'armature minimale. L'armature minimale, c'est la formule toute simple à appliquer, c'est celle-ci, point 2 racine F'CB fois H divisé par FY. F'C vous l'avez, FY vous l'avez, le BT, dans le cas d'une section rectangulaire, c'est de largeur B. Donc, dans notre cas, c'est 400. Et le H, vous avez 650. Faites juste l'application numérique pour déterminer le ASB. Ça, c'est bon. Ensuite, passons maintenant à un cas un peu plus complexe, qui est très intéressant. C'est le cas d'une section rectangulaire évidée. Comme on peut le voir sur ces schémas-ci, on a deux configurations, moment négatif, moment positif, moment négatif, pardon, à droite, et moment positif à gauche. Ok, et la section, le trou fait une dimension de 150 par 300. Donc, ça peut varier, mais bon, ça c'est les dimensions que j'ai dans le cadre de mon PP. Pour ce type de section, la méthode à appliquer, il faudra suivre cette démarche que je vais vous donner. Cette démarche, il vous permet de comprendre étape par étape comment résoudre un problème de calcul de section pour une section un peu complexe, on peut dire. Okay. Sans plus tarder, passons maintenant à cette démarche en fait, de résolution. La démarche est la suivante aussi. Premièrement, on veut calculer le moment restant pondéré. Okay. En moment positif. Première étape, c'est l'étape ce que j'appelle l'étape préliminaire. Soit vous allez regarder directement le module 6 et 3, rapidement, c'est clair. Bon, soit vous suivez cette démarche que je vais vous donner. Première étape, c'est identifier le type de section qu'on a. Dans le type de section qu'on a ici, c'est une section rectangulaire, certes, mais elle est évidée. Donc, il faut pas oublier cette caractéristique. Du coup, ça va entraîner des singularités, des différences, en fait, dans la méthode à suivre. Deuxième des choses maintenant, une fois que vous avez repéré le type de section géométrique, passez maintenant à l'analogie au niveau des équilibres des forces. Qu'est-ce que j'entends par analogie? Si vous vous rappelez bien, dans votre cours, donc si ou bien dans le module 3 qu'on a vu ensemble, principe d'équilibre des sections, dans ce module, on vous apprend pour calculer trois types de sections: rectangulaire, section en V, une section quelconque. Dans notre cas, il faut savoir maintenant si la section qu'on a se comporte comme section rectangulaire ou comme une section quelconque. Ce qui est sûr, elle ne se comporte pas comme section c'est facile à le savoir, c'est clair. Donc il faut savoir si, en gros, le calcul des forces, on fera comme une section rectangulaire. Et si c'est le cas, ce sera très simple, ce sera comme le cas précédent. Ou bien comme section quelconque, et si c'est le cas, ce sera pas toujours, ce sera pas compliqué, mais il y aura des étapes un peu nouvelles à mettre en place.
mais on verra ça ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ici, c'est en rouge, il faut absolument déterminer cela, c'est-à-dire le comportement au niveau des équilibres des forces. Bon, une fois que c'est fait, il faut identifier, on passe à la deuxième étape, donc identification du type de section. Pour déterminer le comportement, comme on vient de voir au niveau des équilibres de force, première des choses, n'oubliez pas ça, c'est calcul de A. Qu'est-ce que c'est A? C'est la profondeur de votre bloc de compression. Donc, première des choses dans votre TPI, quand vous avez cette section-ci, asseyez-vous et vous calculez A. Comment est-ce qu'on calcule A? Vous allez me dire, la formule de A, c'est celle qu'on a vue précédemment.